Christine, bonjour. Bonjour Christophe. Non, c'est pas aujourd'hui que le 12-12 que Itipa s'arrête? Itipa 2? Eh oui, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour. Enfin, ça s'arrête sans vraiment s'arrêter. C'est ça, le dispositif formel d'Itipa s'arrête aujourd'hui, se termine ce soir, mais on espère fortement que les communautés nées d'Itipa vont continuer à vivre, bien sûr. Alors, un premier bilan? Premier bilan, c'est difficile le jour de la fin. On va dire qu'on est content de l'avoir porté jusque-là, non pas parce que c'était une charge, mais parce qu'il s'est passé énormément de choses, qu'on était toujours en petite équipe, que ça a été plein de surprises et que maintenant on va avoir besoin d'un petit temps voilà, de repos avant de pouvoir faire un bilan complet. Mais il s'est passé plein de choses, on est très content de cette deuxième saison. Donc un moment fort, c'est Louise Merzo, je pense. Louise Merzo, ça a été un grand moment, cette semaine consacrée à l'identité numérique. Elle a abordé ça d'une façon complètement dédramatisée et hors des sentiers battus. Ça a énormément intéressé les participants à Itipa, oui, tout à fait. D'accord. Là, aujourd'hui, on a fait une session de fin en présentiel avec des étudiants. C'est nouveau ça, cette façon de réutiliser les MOOC en présentiel, de réutiliser, moi j'appelle ça le contexte que le MOOC serve de prétexte dans un contexte. Tu as observé ça aussi sur ton MOOC? Oui, c'était notre grande innovation cette année, c'était de mettre le MOOC à disposition de tous les établissements qui voulaient s'en emparer pour le travailler à leur façon, en entier ou en partie, avec leur public, leurs étudiants, leurs participants, etc. Et on a eu une cinquantaine d'établissements déclarés partenaires. On sait que ça a été utilisé dans d'autres cadres aussi. La région Rhône-Alpes a été très très active à ce niveau-là, puisque à peu près la moitié des établissements se trouvaient dans notre région. D'accord. Alors, on mettra les vidéos. Il y a 2 heures de vidéo. Je pensais pas que ça serait aussi long, donc je sais pas comment je vais couper, mettre ça en ligne, pas tout de suite. Et là, le fait d'être en présentiel, qu'est-ce que ça, comme retour tu as eu par rapport au retour à distance? Alors c'est très différent. C'est très différent. D'une part, ça m'a fait un immense plaisir de rencontrer des Itipiens en vrai, parce qu'on a beau les côtoyer par l'intermédiaire du MOOC lui-même, c'est pas du tout la même chose. On a des discussions beaucoup plus approfondies et c'était d'autant plus intéressant que ce soit avec des étudiants, parce que c'est un public avec lequel nous, adultes, enseignants, etc., on a plein d'a priori, plein d'idées reçues sur leur goût, leur appétence pour Internet. On a l'impression qu'ils font ça comme ils respirent et que apprendre avec Internet, ça va couler de source pour eux. Eh bien, pas du tout. Une fois de plus, ils l'ont dit, ils se méfient de plus en plus du numérique. Ils voient surtout les aspects les plus superficiels qui ne leur plaisent pas et ils se disent, mais dans ce cas-là, c'est un peu futile. Et participant à Itipa et surtout discutant après d'Itipa, ils ont réalisé que non, on pouvait faire autrement, que ça demandait un certain effort peut-être, mais que j'ai eu l'impression que ça avait redonné de l'intérêt à ces étudiants pour les outils numériques dans une autre perspective que celle des loisirs ou de la socialisation. Et si on revient à Itipa 2, quels ont été pour toi les faits marquants de cette saison-là? L'évolution par rapport au 1, qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, il y a donc d'une part le fait d'avoir tout un tas de partenaires en physique, des gens qui se réunissaient chaque semaine pour réutiliser le MOOC. Moi, je crois vraiment très, très profondément que c'est l'avenir des MOOC, que les MOOC n'ont pas vocation à rester des ovnis détachés de tout sur la toile, mais d'être réutilisés de mille et une façons. Donc ça, pour moi, c'est le point majeur. Après, en termes de participants, on a quasiment doublé le nombre de participants par rapport à la première saison. C'est donc que ça continue d'intéresser, avec beaucoup de gens qui sont aussi venus pour voir ce que c'est qu'un MOOC, mais aussi des gens venant d'univers très très différents, univers professionnels très différents, qui, eux, voulaient vraiment s'intéresser à la manière dont on apprend avec Internet. Donc là, on s'est approché du public qu'on visait dès la première saison. Autre chose, on a eu des dynamiques participantes très différentes de celles de la première, et c'est aussi une grande leçon pour nous, c'est-à-dire que rien n'est jamais joué. En réappliquant, je dirais, certains scénarios et recettes, on arrive à des effets complètement différents. Et donc ça, c'est une grande leçon pour la poursuite de ce travail sur les cours massifs. C'est qu'il est difficile d'anticiper sur le résultat. Mais il faut être capable de sortir de ces schémas et de ces représentations a priori. Il y a eu tout autant de choses intéressantes, mais d'une manière différente.
Donc là, tu te dis, on va continuer. Donc on était à ITIPA 2, il va y avoir un ITIPA 3. Il y aura un ITIPA 3, mais pas avec les mêmes gens. Jean-Marie, Anne-Céline et moi-même, nous allons passer la main. Cette année, on a eu Simon avec nous, qui est donc à Centrale Nantes, qui a été une pièce maîtresse de l'équipe cette année. J'en profite pour le remercier vraiment, parce que sans lui, je pense qu'ITIPA n'aurait pas vécu ce qu'il a vécu cette année. Il était en charge justement de tous ces partenariats. Et lui a dit qu'il allait reprendre une 3e saison avec une nouvelle équipe. C'est très bien, hein, c'est pas notre MOOC ITIPA. Hein, on n'est pas du tout dans la perspective d'un produit avec nos contenus, nos cours, notre enseignement, pas du tout. On a mis en place un environnement. Si d'autres veulent le reprendre, on en sera absolument ravis. D'accord. Et toi, Christine, tu vas te lancer dans un autre MOOC ou tu vas suivre d'autres MOOC? Ben, je suis des MOOC. Hein. Une fois qu'on a goûté au MOOC, c'est difficile d'en sortir. Voilà, je suis en train d'en terminer un sur la plateforme allemande, Diversity, consacré au storytelling. Je me suis inscrite sur un MOOC sur Fun pour le mois de janvier. Un autre sur la plateforme anglaise, Future Learn, sur l'histoire de la guerre. Donc, c'est pour dire qu'on peut vraiment parler de tout et approfondir sur tout à travers les MOOC. Et puis, j'ai envie d'en faire d'autres. Oui, bien sûr. Je suis actuellement très impliquée dans la création d'un MOOC d'entreprise qui est un projet RH en même temps qu'un projet formation. Là aussi, je vois un potentiel énorme de transformation en interne pour travailler en co-construction des savoirs, en social learning, dans les organisations de travail. Je pense que la forme MOOC est absolument stimulante de ce côté-là pour valoriser les talents qu'il y a à l'intérieur d'une organisation et pas seulement le savoir d'un monsieur ou d'une dame qui va le transmettre à la foule. Donc maintenant, moi, je m'oriente très, très résolument dans une perspective de social learning. Eh bien, c'est une révolution parce que les boîtes, c'est très hiérarchique, c'est très livresque, c'est très fermé un peu comme système. Donc se mettre dans un MOOC, ça doit les perturber quelques-uns, quoi, non ? Oui, bien sûr. Mais comme tout projet de transformation, d'innovation, maintenant, il y a manière et manière de le faire. C'est-à-dire que si c'était balancé du haut par la hiérarchie en disant « désormais, on travaille comme ça », ça aurait toutes les chances de coincer. Là, c'est quelque chose qui est né des niveaux, je dirais, intermédiaires, de la part d'une personne qui est un formidable meneur d'hommes, bonjour Thierry, et puis d'un groupe qui a envie de changer ses façons de faire et qui le fait sans quitter leur poste, sans dégager des budgets monstrueux. Donc c'est de l'innovation qui naît par le bas et j'ai hâte que ça sorte parce que ce MOOC sera accessible au grand public. Mais je réserve un certain nombre d'informations pour le moment. Mais j'espère que je vous donne envie quand même. Bon, on prend rendez-vous au printemps. Voilà. Avec un certain Thierry. Ok, que de mystère. Merci Christine, à la prochaine. À la prochaine Christophe.